Un véritable phénomène organisé de zombification de masse. À quel but? Je ne sais pas. Bonjour, bienvenue dans la chronique de Romaric Téné. Aujourd'hui, nous parlerons des faits de société. Aujourd'hui, nous parlerons de Kangoka. C'est cet événement qui fait l'actualité en ce moment au Cameroun. Avant toute chose, il est important de planter le décor en vous donnant de façon explicite une brève description de Kangoka. Kangoka, créé par son promoteur appelé Chris Ndikumana, provient d'un nom de famille d'origine rwandaise. Kanguka, d'après Google, qui signifie « réveille-toi ». Kanguka est une émission à la base pour réveiller spirituellement les chrétiens afin de permettre au Saint-Esprit de réaliser la volonté de Dieu. Alors, si Kanguka est une émission, quel est le support de communication que ce promoteur utilise pour prêcher son évangile? Il utilise naturellement une application et un site internet, kanguka.com, ou une application que vous pouvez retrouver sur Play Store ou sur Apple Store. Il est important maintenant de savoir quel est le véritable but ou alors quel est le véritable objectif de ce homme de Dieu jusqu'ici. D'où vient sa création? Je vous dirais que Kanguka, pour moi, est une entreprise fondée par un homme d'affaires avec pour ligne éditoriale la Bible, avec pour ligne éditoriale Jésus. Dernièrement, dans notre pays, au Cameroun, nous avons vu ce monsieur drainer des foules. Nous avons vu ce monsieur drainer pratiquement 5 000 à 10 000 Camerounais venus de partout des 10 régions du Cameroun pour venir l'écouter. Cela a attiré mon attention. Je me suis demandé de quoi il s'agit exactement. Parce qu'à la base, moi, je ne le connaissais pas, je ne le suis pas. Alors je me suis demandé qui est ce monsieur, que recherche-t-il réellement au Cameroun? Je commencerai par dire et à préciser que si Kanguka ou alors Chris Ndikumana a réuni plus de 10 000 Camerounais à l'esplanade du stade de Japoma à Douala, ça signifie qu'il a reçu l'autorisation des membres du gouvernement du Cameroun. Ça signifie qu'il a reçu l'approbation du gouvernement camerounais. Ça signifie que le gouvernement camerounais approuve son activité. Même ma question que je pose, quel était réellement le but de ce grand rassemblement? Quel était réellement l'objectif derrière ce grand rassemblement? Nous avons tous vu nos frères camerounais migrer des 10 régions du Cameroun pour venir écouter ce monsieur. Cela a naturellement attiré mon attention et je me suis demandé qu'est-ce qu'il dit réellement? Qu'est-ce qu'il raconte réellement? Sur ce questionnement, j'ai téléchargé son application et depuis ce jour, j'ai commencé à écouter ses prédilections. Il parle de Dieu, il parle simplement de Dieu. Il prêche l'évangile à travers son application. Donc, je résume que Chris Ndikumana, à côté d'être un homme de Dieu, ayant une application sur Internet, un site Internet, est un homme d'affaires, est un businessman. Pourquoi il est un homme d'affaires et pourquoi il est un businessman? Je m'explique. Il est un homme d'affaires
parce que déjà à la base, son projet a été financé par un homme d'affaires. Ça veut dire, Monsieur Romary Téné que je suis, je trouve intéressant une affaire, j'apporte mes moyens à cette affaire et j'attends tout simplement un retour sur investissement. Je reprends. Monsieur Romary Téné que je suis, je découvre une affaire que je juge intéressante et j'apporte les moyens pour que cette affaire fonctionne et j'attends ce qu'on appelle un retour sur investissement. Après enquête, dans le cadre de ce grand rassemblement qui a eu lieu du côté de Japoma, j'ai dû entendre qu'il n'a pas demandé de l'argent. J'ai dû entendre qu'on ne payait rien. J'ai dû entendre qu'il a d'abord averti que si quelqu'un vous demande quoi que ce soit, dites que je ne demande rien. Je ne demande rien. Je le fais pour Dieu. Tout ce que je fais, c'est pour Dieu. Je ne veux rien. C'est beau. C'est très beau. Mais nous savons tous que nous ne faisons rien pour rien dans cette vie. Nous ne faisons rien pour rien dans cette vie. Il n'y a rien qui existe pour rien dans cette vie. Il n'y a rien qui existe pour rien dans cette vie. Qu'est-ce qu'il a donc gagné si pour le rencontrer, qu'est-ce qu'il a donc gagné si pour avoir écouté ses prédilections, vous n'avez pas payé ne serait-ce qu'une somme pour entrer dans son église? Si vous n'avez ne serait-ce que pas payé une bouteille d'eau, si vous n'avez au moins pas payé un de ses livres, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a donc gagné s'il ne vous a rien demandé? Qu'est-ce qu'il est donc venu chercher au Cameroun? Qu'est-ce qu'il est réellement venu chercher au Cameroun en ce moment de fin d'année? Vous savez, dans le monde du spiritualisme, les fins d'année déterminent les périodes les plus dangereuses. Vous devez tous le savoir. Qu'est-ce qui a donc été sa véritable motivation pour venir au Cameroun, réunir 10 000 Camerounais et leur dire ce que beaucoup disent? Parce que j'ai écouté ses prédilections dans son application. Ce qu'il dit dans ses prédilections, ce n'est pas différent de ce que j'ai l'habitude d'écouter. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que lui particulièrement peut réunir 10 000 personnes au Cameroun, à Douala, et ne demande rien? Qu'est-ce qu'il gagne? Ou qu'est-ce qu'il a gagné réellement? C'est la question que vous devez vous poser. Je me suis retrouvé dans la posture de quelqu'un qui s'est senti très triste. Honnêtement, j'étais triste de voir ça. J'étais triste de savoir que nous, les Africains, nous sommes encore à ce niveau. J'étais triste de savoir que nous, Camerounais, aussi intelligents que nous sommes, aussi forts que nous sommes encore à ce niveau. J'appellerais simplement ce qui s'est passé à Japoma dernièrement un phénomène organisé de zombification. Un véritable phénomène organisé de zombification de masse. À quel but? Je ne sais pas. Sinon, pourquoi vous réunir et ne vous demande rien du tout? Pourquoi vous réunir et ne cherche pas à gagner quelque chose? Parce que, attention, derrière son action, il y a un homme d'affaires qui attend un retour sur investissement. Il y a un homme d'affaires qui a financé son projet et attend un retour sur investissement. Donc, de toutes les façons, il gagne quelque chose. D'une manière ou d'une autre, il gagne quelque chose. Donc, ça m'a fait beaucoup de mal de savoir que nos frères camerounais sont encore à ce niveau. Sont encore aussi manipulables. Ça m'a fait du mal de savoir que nous avons encore beaucoup à faire. Je ne sais pas si, avec ce qui s'est passé, combien d'années, avec ce processus de zombification, ce monsieur a réussi à faire rentrer le Cameroun encore à des années en arrière. Combien d'années?
Après combien d'années les Camerounais vont pouvoir sortir de ce qui s'est passé là-bas ce jour? Chaque jour, les Camerounais se plaignent. Nous n'avons pas d'argent, nous ne travaillons pas, nous n'avons pas de... Vous vous plaignez auprès du gouvernement que vous n'avez rien, vous ne gagnez pas votre vie, c'est dur, c'est monté, c'est descendu. Et vous pensez vraiment qu'un individu financé par un homme d'affaires peut vous apporter la solution à vos problèmes? Pour prendre autant de risques, de partir de là où vous vivez pour venir l'écouter. Ça a été triste. Dans le cadre de ces chroniques, il est objectif pour moi d'apporter mon idée, mon appréciation et de donner mon avis. Et par la fin, de vous donner mon conseil. Nous sommes tous des chrétiens. Moi particulièrement, je suis d'obédience catholique. Je suis d'accord, comme vous aussi, qui appartenez à la religion de Kanguka, que effectivement, c'est le vôtre et on doit le respecter. Je le respecte. Mais vous convenez avec moi que l'approche n'est pas pareille. Vous convenez avec moi que l'approche est totalement différente. Est-ce nécessaire réellement pour un pays en sous-développement comme le Cameroun d'accorder beaucoup de temps à la prière? Je pose la question. Est-ce nécessaire réellement dans un pays comme le Cameroun où les gens manquent d'eau, manquent de lumière, manquent de route, il n'y a rien, tout est à refaire. Tout est à refaire. Vous pensez vraiment que dans un pays comme le Cameroun, il est nécessaire d'accorder beaucoup de temps et de sacrifice, autant de sacrifice et de temps à la prière ou alors aux prédictions de quelqu'un qui est là pour faire son argent? Est-ce que vous savez que avec ce que nous avons à faire, le Cameroun a construit tout ce que nous avons à faire, 30 minutes pour discuter avec son Dieu suffit largement. 30 minutes par jour. 30 minutes par jour. Ou pour ceux qui sont trop occupés, 20 minutes à 10 minutes. Vous discutez avec votre Dieu, vous lui dites de vous donner sa bénédiction et vous partez chercher la vie. Jamais, au grand jamais, un individu ne va vous donner la vie. Jamais, au grand jamais, un individu ne va vous sortir de votre précarité. Kanguka, par sa définition étymologique, signifie « réveille-toi ». Qu'est-ce qu'on réveille réellement? Qu'est-ce qu'on réveille réellement? Si ce n'est un processus de zombification en bande, en masse. Si ce n'est un processus de zombification en masse. Si ce n'est un processus à travers lequel on vous réunit, on récupère vos âmes et on les contrôle. Et vous allez venir dire au gouvernement du Cameroun que vous n'avez pas de travail. Vous allez dire au gouvernement du Cameroun que vous n'avez rien à faire. Vraiment, vous n'avez rien à faire. Vous avez démontré à travers l'action de M. Chris Dikoumana que vous avez le temps et que vous avez à faire. Parce que partir de Bafoussam, de Maroua, de Yaoundé, de partout du Cameroun pour venir ici montre que vous avez à faire. Montre réellement que vous êtes des hommes occupés. Parce que vous avez quand même pris le temps de vous déplacer d'un point à un autre pour venir écouter quelqu'un. Mais vous ne pouvez pas prendre ce même temps pour consacrer au travail, pour consacrer à la recherche, pour consacrer à ce qui va apporter un plus à votre vie, à votre famille et au Cameroun. Ça a été triste de l'avoir vu. J'ai été vraiment triste de l'avoir vu. Dans le cadre de cette chronique, ma contribution consiste tout simplement à vous éclairer davantage. Je suis jeune comme vous. Nous avons tous l'envie de sortir de la galère, de la misère.
Mais je puisse vous rassurer une chose, elle ne viendra pas par les prières à longueur de journée. C'était Romary Téné dans le cadre de la chronique. Nous nous retrouverons certainement la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.